Il est clair qu'il y a un chemin à rattraper pour émerger. Et comment allons-nous le faire? Avec quelle vision? Avec quelle politique économique? Avec quel rééquilibrage social? Quelle sécurité? Quels enjeux? Je suis heureux donc de vous accueillir à cette première qui s'inscrit pour nous dans une dynamique. C'est une dynamique que nous amorçons et que nous espérons va se poursuivre. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une forte volonté politique des dirigeants africains qui ont initié des réformes courageuses et lancé des programmes d'investissement ambitieux pour combler les déficits en infrastructures sociales et économiques. La transformation économique de l'Afrique devra nécessairement être fondée sur les ressources financières mobilisées à l'intérieur des pays dans un premier temps, avant de compter sur les ressources extérieures. Il a été noté que la pression fiscale est mal répartie tant à l'échelle des contribuables, c'est-à-dire les ménages et les entreprises, qu'au niveau des secteurs économiques, et ceci dans la quasi-totalité des États de l'Union. Il convient de s'assurer que la politique fiscale permet de mobiliser des recettes, mais qu'elle reste suffisamment incitative pour promouvoir l'investissement privé, attirer les capitaux étrangers et garantir l'équité entre tous les contribuables. Negative incentives tell people what not to do. Positive incentives, on the other hand, tell people what to do. Il est évident qu'aujourd'hui, les entreprises insistent pour que la pression fiscale diminue. J'attendrai moi personnellement de cette rencontre de se pencher peut-être sur des aspects liés aux objectifs globalement liés à la macroéconomie, l'investissement, la promotion de l'entreprise, la promotion de la création d'emplois, la consommation, etc. Un arbitrage peut-être est à faire à ce niveau-là sur le type de fiscalité à mettre en place. Est-ce qu'il faut taxer davantage le revenu, le capital, le patrimoine ou la consommation? Il y a une disposition qui est dans le Code des impôts qui dit très clairement qu'il est créé donc un compte de régie de remboursement des crédits de TVA. En fait, ça existait donc depuis 2006, mais c'est l'application qui posait problème parce que toutes les recettes étaient versées au niveau donc du compte général donc du Trésor. Si la subvention tarde à arriver, l'ajustement naturel se fait au niveau donc de la fiscalité. Ce qui fait qu'il y a un engorgement de cette dette fiscale, combiné au fait que vous ne pouvez pas les poursuivre comme vous poursuivez des privés, la problématique se pose. Je peux même dire que le secteur privé participe à l'élaboration du projet de l'année fiscale. Il faudrait que l'État décline une certaine politique fiscale, une stratégie fiscale. C'est vrai, M. Niasse a raison. Il y a une importante concertation entre le secteur privé et l'État, et notamment l'administration fiscale. Mais ce que nous pouvons constater pour le déplorer, c'est qu'il y a une absence de stabilité.
Attention, analysons à froid et ne mettons pas dans le même paquet tous les informels. Quand on parle d'informel, nous ne parlons pas d'un problème. Nous parlons d'une réalité économique qui soulève un certain nombre de défis pour la puissance publique. Il faut essayer à la fois de les accompagner, comme on l'a dit tout à l'heure. Et nous essayons de faire en sorte de les amener à sortir du secteur informel, en les encourageant à former ce que nous appelons les groupements d'intérêt économiques. Il faut d'abord assainir l'environnement des affaires pour pouvoir mettre en place une politique fiscale viable. Le plus gros danger qu'on a aujourd'hui pour le secteur informel, c'est que quand vous êtes dans un pays, quand vous vendez la destination de ce pays, et vous avez la première question d'un investisseur, le premier questionnement, c'est est-ce qu'il y a une concurrence loyale? Et puisque le secteur informel rime avec concurrence déloyale, on ne peut pas avoir à la fois un appel à l'investissement national ou international formel et avoir la persistance de ce gros importateur, de ce gros secteur informel qui est en train de saper les bases de toute la compétition et de la concurrence au niveau international. Plus les impôts augmentent, plus ils sapent l'économie du marché et parallèlement et d'une manière générale le système fiscal. Pour ce qui concerne la fiscalité interne, l'enjeu c'est de sécuriser les recettes fiscales. Tout ça mis ensemble, nous pensons que nous pouvons progressivement pousser les États à atteindre un taux de pression fiscale que nos autorités ont fixé à 20% du PIB. Il ne faut pas passer son temps à manipuler le système fiscal. Un système fiscal doit bénéficier de la confiance des habitants et par conséquent, pour bénéficier de la confiance des gens, il doit rester un peu stable. La stabilité fiscale est un élément essentiel de la croissance économique et donc de la confiance et de l'investissement. Aucun pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique du Nord ne doit et ne peut se croire à l'abri de cette menace. Mais quand on y va un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que l'Afrique ne va pas se développer dans son ensemble à 7% par an. À propos du général qui disait que la solution était avant tout une solution politique, moi je dis que je suis d'accord avec vraiment cette, comment dirais-je, cette affirmation du général, la solution est politique, mais je reste tout de même convaincu, personnellement, que la solution, c'est avant tout la lutte contre la pauvreté, c'est une solution économique. Un de ces points marquants qui sont communs tient en matière de fiscalité au grand besoin de lisibilité des lois fiscales, des réglementations fiscales, pour rendre le système de chacun des pays plus aisé à appréhender par les entreprises et plus efficace dans sa mise en œuvre. Cette simplicité, c'est aussi un élément de lutte contre la fraude fiscale et aussi un outil d'intégration des entreprises dans le secteur formel.